Lierre est toujours mon nom. J'ai le lierre dans la peau. J'ai gardé le déplacement du logis des lierres. Je marche, je rampe, je grimpe, je lentelière souplement. J'arrive à la 8e marche et je touche le mur de gauche. Rien de particulier, toujours des briques, toujours la fraîcheur. Et si la grande verdure n'était plus un bloc monolithique? Et s'il y avait eu une scission? Ou si des personnes préparaient une scission? Je joue avec cette pensée. Si je n'étais pas la seule à avoir un problème avec la charte, cette charte écrite dès que la survie a été possible dans cette éco-résidence perdue dans le nulle part des événements, qui édicte des principes très fermes. Chaque logis est lié à la charte de la grande verdure. Chaque conversation est une plante. Les conversations sont divisées en catégories botaniques. Pour que la moindre conversation ait lieu, il faut que la plante adéquate soit offerte ou déjà sur place. La plante est la conversation. La conversation ne doit pas dépasser la limite de la plante. La conversation doit adopter la forme de la plante. La grande verdure est une société basée sur l'accès égal à la communication. Je reviens au contact de mes doigts sur les briques. Et tout à coup, je sens mon cœur qui bat. Je le sens qui s'agite comme s'il voulait sortir de mon thorax. J'ai peur de ce que je vais trouver derrière cette porte. Donc je mise sur le fait que je vais trouver quelque chose, alors que je pourrais ne rien trouver. Une esplanade de ciment grise et poussiéreuse, un tas de décombres. Je suis au pied de la lumière. La fente est infime. Je sens la poignée à l'extrémité de mon bras. Une poignée toute simple, pas de serrure ni rien. Je sens la poignée, mais bientôt, je n'ai plus le temps de sentir grand-chose. La porte s'ouvre brusquement sur l'extérieur. Par réflexe, je reste accrochée à la poignée qui me projette vers l'avant. Je roule sur des gravats et sous une forme qui cherche à m'immobiliser et à me plaquer au sol. Je continue à rouler le plus vite possible en essayant de me concentrer à n'offrir aucune prise. Mais je me cogne à un mur qui arrête ma progression. J'entreaperçois une mâchoire carrée, des yeux plissés, des cheveux longs attachés en pellier, comme pour faire de l'ombre à la tête. Je glisse la main dans son dos et j'accroche un vêtement rugueux. Je l'empoigne pour avoir une prise. Je sens un souffle dans mon cou. Le léger froid d'une trace de bave. La personne est agenouillée et a placé ses deux bras sous mes aisselles. Elle doit penser m'avoir bloqué. Je profite de ces secondes immobiles pour projeter mes fesses vers le côté. Je sens mon pubis se cogner contre l'os de son bassin, que je prends en tenaille entre mes cuisses. Le corps bascule sur le côté dans un petit cri. Ah! Elle est plus grande que moi, son ossature est lourde et sa chair élastique. Je suis assise sur son pubis et j'ai plaqué ses deux bras au sol. Mes pieds se sont enroulés autour de ses genoux, qui se sont immobilisés. Elle secoue la tête pour dégager ses cheveux et se met à respirer très fort. En me fixant, je vois sous sa tunique ample un gros sein qui flotte tout seul, au téton qui affleure. Elle me fixe de ses yeux en longue amande. Voilà que je n'arrive plus à bouger. Alors que c'est moi qui suis supposée l'empêcher de bouger. Je n'arrive pas à extraire mes yeux de ce visage. La peau est lisse et brune. Je me perds autour de la mâchoire marquée, soulignée par une grosse cicatrice qui part du cou. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Je me plonge dans ses yeux qui me fixent presque avec tendresse. C'était comme ça tout à l'heure ?
L'œil se remplit de malice en voyant mon expression, quand je comprends que nous sommes pubis contre pubis. Pubis qui soulève le mien d'un premier mouvement de hanche, avant de s'arrêter et de me fixer d'un air interrogateur. Ne pas fermer les yeux. La pression légère du pubis est toujours là, mais j'ai l'espace de la repousser. Je reviens vers les yeux et je vois qu'ils sont remplis de larmes. Des larmes dont on dirait que plus elles coulent, plus elles font grandir les yeux qui s'écarquillent. Sous les grandes larmes, les yeux sont calmes et attendris, tranquilles et patients. Je sens mes larmes monter et il n'y a plus rien pour les retenir. Mes larmes coulent sur mes joues et le long de mon t-shirt. Elles jaillissent de mes yeux et tombent sur la tunique de cette personne qui continue de pleurer sous moi, avec un calme qui me dépasse. Mes muscles se relâchent et la personne lève doucement ses bras défaits de mon emprise pour envelopper les miens de ses grosses mains calleuses. Elle palpe et tapote mes avant-bras et mes biceps avec douceur et insistance. Mes bras ont lâché prise. Ils flottent à la merci de ses mains incompréhensibles. Les larmes se sont taries, mais les yeux sont toujours immenses et me fixent d'un air sérieux. Lierre, prononce la bouche, qui reste longtemps ouverte sur le E accent grave, laissant paraître des dents pointues et clairsemées. Lierre, 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 lierre. La bouche répète mon nom. Les yeux caressent le tatouage qui couvre l'ensemble de mon visage et les grosses mains dures continuent de marteler et de malaxer mes bras. Mon corps tout entier se relâche sous ce battage et sous le son de mon nom étiré et déformé. Je m'écroule et m'allonge contre le corps. Les bras me prennent comme s'ils étaient partout en même temps. J'ai la tête dans le cou de ce visage nu, la tête dans une odeur de terre humide. J'ai les bras pliés, les mains roulées à l'intérieur des selles chaudes et mes hanches finissent par s'élancer contre le pubis qui tout à l'heure me posait des petites questions. Je sens un sexe gonflé derrière un caleçon mi-long, en coton informe, qui couvre des jambes épaisses. Je le laisse se fauter contre moi, et je nous roule et nous enroule. Les yeux rient, et je me fais piqueter de partout par une petite langue pointue. Bientôt, nous sommes assises dans les bras l'une de l'autre. « C'est quoi ton nom ?»